Pendant toute la semaine, c'est Didier Soulier, le chef de l'hôtellerie du Prieuré à Saint-Quirin, qui nous ouvre les portes de sa cuisine. On s'occupe de la 3e recette de cette semaine. Donc on est parti sur une quiche végétarienne. Quiche végétarienne avec un petit sablé à la tomate. Donc voilà, on a déjà tous les petits légumes que tu as préalablement découpés. Et je vois qu'il y a des poivrons verts, poivrons rouges. Tu as retiré la peau et jaune. Et j'ai retiré la peau en les passant au chalumeau, en les brûlant. Ça s'enlève super bien. Et après un pot de paille de fer. D'accord. Ça part sous l'eau et ça part très très bien. On commence par faire suer et sauter les légumes. Un petit peu d'huile d'olive. Un peu d'huile d'olive. Toujours. Donc tu fais revenir tes poivrons, donc on a du rouge, du vert et du jaune. Et là, hop, on les poêle. Donc on fait sortir un peu l'eau de végétation du poivron, pour que ça donne un bon petit goût. On assaisonne légèrement. D'accord. Un petit coup de moulin ou un petit peu de piment donc sel, poivre, enfin en tout cas ton mélange de sel avec toutes tes petites épices et un coup de moulin à poivre. Donc, et ensuite, tu mets tes courgettes. Les courgettes. Avec ça, on a un petit sablé à la tomate qu'on mettra dessus. D'accord. Donc les petits sablés, je les ai fait un peu d'avance. De la farine. Oui. Du sucre glace. D'accord. Un peu de concentré de tomate. Des tomates confites. On met un tout petit peu d'herbe de Provence dedans. On assaisonne avec un petit peu de sel et un peu de piment d'Espelette. Et on fait une pâte sablée normale. D'accord. Tu l'as mise entre deux feuilles? On l'a étalée entre deux feuilles. De papier sulfurisé. Ensuite, on l'a mis en pré-cuisson au four. On l'a pré-cuit un petit peu. Et on l'a passé avec la bicyclette pour le découper. D'accord. Pour avoir des petits carrés, des petits rectangles plutôt. Alors les légumes, c'est pas la peine qu'ils soient trop cuits. Non, ils vont continuer à cuire de toute façon. Donc là, on va rajouter nos tomates. Oui. Au dernier moment. Donc les tomates, elles sont dégorgées au sel. Ah, pour enlever l'excédent d'eau. L'excédent d'eau. Parce que c'est toujours le problème, l'eau. C'est ce que j'allais dire. Le problème des tomates, dès que tu en fais dans une quiche, une tarte, c'est que si elles sont trop gorgées d'eau, en fait, ça va nourrir la pâte et après, elle va être toute molle. Alors, le petit truc, par exemple, quand on fait une quiche à la tomate, c'est quand même mettre sur le fond de la plaque de la pâte, mélanger du jaune d'œuf avec un peu de moutarde. Pour faire... en fait, ça va faire barrière. Ça va faire barrière, et ce qui fait que la pâte, elle va cuire plus facilement. Donc on a la migaine. Donc moi je fais moitié lait, moitié crème. D'accord, donc tu mets moitié lait, moitié crème. Donc en quantité, t'as quoi pour réaliser là, pour les 4, j'ai à peu près un demi-litre là, à peu près. Donc j'utilise entre 8 œufs entiers au litre et je rajoute encore 3 jaunes. D'accord. Donc tu mets ta migaine. Je mets ma migaine. Une fois que la migaine elle est mise, on mélange. Et après, on n'a plus qu'à... Tu vas les mettre dans tes petits... dans les moules. Dans des petits contenants. Hop là, super. Là, on est vraiment dans la recette comme les deux premières. Ouais, express. Express. Et, par exemple, quand on est pressé, on regarde ce qui traîne un peu dans le frigo. Et souvent, on a de la tomate, on a un peu de courgette, on a un peu ci. Oui, des petits... En fait, avec les restes de tes petits légumes, tu peux réaliser... On peut réaliser. Donc, on rajoute le comté. Donc ça, c'est des petits dés de comté. Des petits dés de comté. Il ne nous restera plus qu'à les cuire au four à 170 degrés, à peu près entre 15 et 20 minutes. On aurait pu mettre du chèvre aussi. On peut. On peut. Après, la fille qui est en train de changer la recette, bah quoi. Il y a des personnes qui auraient mis du master aussi. Donc on les met sur la plaque. La petite plaque. Tac. Et donc on va les enfourner. Pendant un quart d'heure, à 15 à 20 minutes. Hop, bah vas-y, j'ouvre. Donc 15-20 minutes à 180, c'est ça Là, je suis à 154, 160. 160 plutôt. Donc 160. 160. On s'occupe de quoi? Alors, tu en avais préparé d'avance? Oui, j'en ai préparé un peu d'avance, donc j'ai fait une petite modification par rapport à ce qu'on a fait. Oui. J'ai rajouté sur ce que j'ai fait d'avant, j'ai mis un petit boulette. Mais on peut très bien mettre on peut mettre d'autres herbes dessus qu'on a dans le jardin. Oui, c'est une idée de base en tout cas. C'est une idée de base. Donc là, on n'a plus qu'à dresser? On n'a plus qu'à dresser. Ou tu accompagnes ça avec... J'ai accompagné ça avec une petite salade. Et on le mange froid? On peut le manger froid, on peut le manger tiède. Étant donné que des fois il fait chaud actuellement, donc on peut aussi bien le manger froid que tiède. Donc là tu assaisonnes ta salade. Ma salade. Donc avec une vinaigrette. Avec une vinaigrette. À quoi? Alors c'est une vinaigrette. Balsamique? Il y a du balsamique, il y a du vinaigre de xérès, balsamique, xérès, framboise,
Il y a de Super, l'huile. ouais, donc là on est là pour... Ouais. Ça va pulser un peu. Ça va pulser un peu. Donc on a plusieurs vinaigrettes, plusieurs vinaigres dedans. Donc on a juste à faire notre composition dessus après. Donc tu mets ta petite salade sur le dessus. Voilà. On va Ensuite, mettre nos 2-3 petits copeaux de le parmesan. Donc là c'est pour la gourmandise. C'est pour les gourmands. Tiens, si tu veux, je fais Oui. l'assiette là. On rajoute donc les petites feuilles de capucine pour la couleur. Et on a notre sablé. Donc le sablé, on peut l'émietter dessus, on peut le laisser entier ou on peut le couper. Après, c'est comme on en a envie. Des fois, j'arrive à le couper bien. Et quand il casse, bon, bah, c'est pas grave. Tu les miettes. Je l'émiette. Tu t'adaptes. Je m'adapte. Ah, super. Et donc tu retrouves les codes de la quiche grâce Au sablé. au sablé que tu viens poser dessus comme Je ça. viens C'est poser top. dessus. Et puis on peut éventuellement mettre. T'en rajoutes un petit peu pour apporter du croquant. Bah, c'est encore une belle recette. Hein. On goûte. Ah, super. J'avais peur que le fait de manger froid, ça me perturbe. Tu vois, moi, dans ma tête, la quiche, tu la manges chaude. Ouais. Et en fait, ça ressemble un peu à un clafoutis, Ouais. un flan, un clafoutis. Et c'est super bon comme ça. C'est bon. Et avec la chaleur, ça passe très bien. Ouais, et alors le petit sablé à la tomate avec la petite touche de parmesan, c'est vraiment top. J'adore, c'est vraiment excellent. Donc, belle recette, chef. Merci. On va faire quoi ensuite comme recette? Ensuite, on va faire un petit carré de cochon de lait qui sera laqué au citron, gingembre, avec une petite purée de petits pois.